Beaucoup croient que la sécurité se trouve dans les murs. Mais c'est toujours dans les murs que l'on meurt en silence. Le danger ne vient pas de dehors. Il naît de l'isolement. L'isolement est la première illusion du pouvoir. Tu penses te protéger du chaos, des rumeurs, des ennemis. Tu crois régner plus calmement? Mais chaque pierre que tu poses autour de toi devient une barrière contre la réalité. Tu cesses d'entendre, tu cesses de voir. Et un jour, le monde que tu voulais dominer, t'as déjà oublié. Les grands rois qui se sont isolés ont toujours fini aveuglés. Louis XVI croyait que Versailles était un rempart. C'était une cage dorée. Les empereurs enfermés dans leur palais croyaient régner par distance. Ils régnaient dans le silence de la peur. Le pouvoir sans lien se dessèche. Il devient une ombre qui s'écoute parler. Le pouvoir est une circulation, pas une forteresse. L'homme de pouvoir doit sentir le terrain, écouter les murmures, sentir le vent du peuple. En te coupant du monde, tu perds tes yeux et tes oreilles. L'isolement te fait croire que tout va bien, pendant que tes ennemis préparent ta chute à l'extérieur. Aujourd'hui, les forteresses ne sont plus faites de pierre. Elles s'appellent ton ego, ton téléphone, tes murs de silence. Tu t'enfermes derrière des écrans, persuadé d'être libre. Mais plus tu t'isoles, plus ton influence se fane. Le vrai pouvoir, c'est d'être présent sans être prévisible, visible sans être vulnérable. Le sage ne fuit pas le monde, il le traverse. Il sait disparaître sans s'enfermer, observer sans s'isoler. Car la forteresse la plus sûre, c'est celle que tu portes en toi, une conscience qui n'a pas peur du contact. N'élève pas de murs autour de toi. Construis des ponts, même avec prudence. Car un roi sans contact n'est qu'un prisonnier décoré. Suis cette série. La prochaine loi t'enseignera non pas comment te cacher, mais comment faire du monde entier ton champ d'influence.